Salut les gars, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de ce 2011 de la marque Tizas dans ses versions Carry, c'est-à-dire pour le port dissimulé. Et c'est une préparation faite par la mousqueterie. Normalement, cette glissière est de couleur noire. Arme fabriquée en Turquie, je crois. Hein. C'est ça, au bord de la mer Noire. La mer Noire. La mer Noire. Et donc c'est sur la partie orientale de la Turquie. Tizas, c'est une boîte turque qui s'est fait connaître à partir des années 93, il me semble. S'est fait connaître pas mal aux États-Unis en fabriquant des 1911, disons avec un bon rapport qualité-prix. Ouais, d'entrée de gamme donc, ouais. Plutôt d'entrée de gamme là-bas, avec une fiabilité qui était meilleure que des 1911 bas de gamme habituels qui pouvaient avoir des incidents de tir. Là, Tizas a plutôt satisfait ses clients. Ok. Ouais. Pour une arme d'entrée de gamme, ça faisait le boulot, quoi. Ouais, c'est ça. Alors en Europe, c'est vendu plus cher qu'aux États-Unis. Même si c'est des prix d'entrée de gamme pour un 2011, les 2011 sont des armes souvent très chères, ça reste quand même un petit budget. Ça, on y reviendra, parce que j'ai une petite conclusion à faire là-dessus après, mais effectivement, c'est le moins cher, hein, il me semble. Alors Mike, qu'est-ce que c'est en gros un 2011 et toi, est-ce que tu aimes bien les 2011? Alors, un 2011, c'est quoi? C'est un 1911 amélioré. On va retrouver une forme peut-être un peu plus moderne que sur certains 1911. Là, je m'aperçois que sur celui-là, je ne sais pas si c'est le cas de tous les 2011, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de 2011, mais je m'aperçois que par rapport à un 1911, on n'a pas de bushing. Un chargeur double colonne. Après, au niveau des commandes, on va exactement retrouver les mêmes commandes que sur un 1911, c'est-à-dire que de castor, la sécurité ici ambidextre. Arrêtoir, bon, le chien il est ajouré, hein, comme sur un 1911 un peu plus moderne. Fit charger, alors ça pareil, encore une fois, je pense que c'est surtout les 2011, mais je ne mettrai pas ma main à couper là-dessus. Voilà pour moi, hein. Et apparemment on a une poignée polymère, chose qu'on n'a pas sur un 1911. Voilà, si tu as quelque chose à rajouter, si j'ai oublié quelque chose, fais-toi plaisir. Tu as dit l'essentiel, okay. Donc le superflu on s'en bat les couilles. Toi Mike, t'aimes bien les 2011? Bah écoute, pour des plateformes 9 mm, je vais privilégier plus pour moi Glock et CZ. Après, pour ce genre d'armes, je préfère tirer en 1911 en 45 ACP où je prends plus de plaisir et je trouve ça plus précis. Ok. Et toi, Singe, t'aimes bien la plateforme 2011? J'aime bien la plateforme 2011, j'aime bien le 1911 aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas des plateformes avec lesquelles je tire très souvent. J'aime bien leur gueule, et là je dois dire que bon, c'est une préparation de la mousqueterie. Normalement, cette glissière elle est de couleur noire. Donc là, ça a été préparé, ça a été poli, les ressorts ont été préparés, le poids de départ est à 800 grammes au lieu de 2 kg. Voilà, donc ils ont fait un beau boulot. Et donc ça permet d'avoir un pétard assez rapide. Ouais, de gueule, c'est joli. C'est plutôt joli, ouais. D'ailleurs, moi, c'est ce que je préfère sur un 1911, c'est vraiment la gueule. C'est vrai, bah, moi aussi, c'est vrai que pour le coup. Ça a beau être un design vieux, hein, qui date de 1911, qui a plus d'un siècle. C'est indémodable, et puis en plus c'est mis à jour. Donc là on a des chargeurs de 17 coups, contre 8 coups pour un Colt 45 habituel. Ouais. Et puis donc là ça permet, avec des bonnes préparations, ça permet de faire du fun shoot. Et donc parmi les 2011 avec lesquels tu as pu tirer, tu le situerais comment celui-là? Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, alors franchement, vraiment celui que j'ai tiré c'est celui-là. Après j'ai tiré des séries de 5 cartouches sur d'autres trucs que je saurais même plus te dire c'était quoi, si sur un bulle. Je ne sais pas trop la différence entre un bulle et ce genre de choses. J'ai vraiment très peu tiré sur 2011. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup tiré sur 1911. Et encore une fois, la prise en main, je suis beaucoup... sur 1911, je suis habitué parce que j'en ai eu un. Donc c'est vrai que voilà. Et encore une fois, je préfère le 45 ACP, quoi. Pour moi, les 2011, c'est un peu tous pareils. Alors il y en a qui sont peut-être plus ou moins bien finis, mais au niveau gueule et tout, de toute façon, c'est un peu toujours la même chose. Peut-être les couleurs qui changent, voilà, je ne fais pas trop la différence. Bon, celui-là, il a de belles finitions, c'est vrai qu'ils ont bien travaillé à la mousqueterie. Cet aspect bleuté sur le métal, et ça a été bien poli, je trouve ça a de la gueule. Voilà, après, par rapport aux autres, bon, bah, c'est un peu tous pareil, hein, et au final, bon, il y en a qui sont peut-être plus ou moins bien finis, plus ou moins bien, moins de jeu, mieux serré au niveau des glissières, etc. Mais bon, voilà. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que ça ressemble aux autres, alors que ça coûte quasiment 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher, donc c'est intéressant. 2 fois moins cher, ouais. Mais c'est encore trop cher pour moi à mon goût. Ok, ouais, c'est vrai que... Je ne mettrais pas ce prix-là, moi, perso, dans une arme. Je préférerais peut-être partir plus sur un CZ SP01. Ouais. Ok. Bon, après, chacun ses goûts. Mais c'est vrai que ça fait flingue de film d'action, et ça a de la gueule, ça, là-dessus. Ok. C'est bien parce que souvent, enfin j'ai vu ça sur les forums américains, souvent les plaintes qu'il y a sur le Tizas, c'est que justement en sortie de boîte, ils demandent un peu de travail pour être vraiment bien.
Et donc là, le boulot est fait. Pour un petit billet de plus, la mousqueterie vous fait déjà le boulot. Tiens, en parlant de la mousqueterie, nous y voici. Ouais. Et en conclusion, je te propose de me donner un défaut et une qualité de cette arme, et aussi qui tu verrais bien acheter cette arme. Le poids de départ est pas trop mal préparé. La finition est vraiment sympa, là. Le polissage est vraiment bien fait. Donc ça change un peu de ce qu'on peut voir sur d'autres modèles Tizas. Ouais. Après, ce que je vais pouvoir reprocher là-dessus, c'est peut-être le jeu au niveau de la glissière. Voilà. Et puis son prix. Voilà. Donc à qui je conseillerais ça? Je conseillerais ça à quelqu'un qui veut vraiment un 2011. Moi personnellement, pour une arme dans ces prix-là, c'est pas là-dessus que je partirais. Mais bon, pour la personne qui veut vraiment un 2011, ça peut être un choix pertinent. Alors moi, en qualité, ce que je note vraiment, c'est son canon, le boule barrel. C'est vrai. Je trouve qu'il est... Bon, déjà, il a de la gueule. C'est bien d'avoir un boule barrel là-dessus. Et je trouve que ça joue vraiment son rôle quand il s'agit d'amortir le recul. J'imagine que c'est ça, parce qu'il n'est pas hyper long. C'est un modèle carry, donc pour être porté. Ah ouais. Mais je pense que l'atténuation du recul qui est bonne sur cette arme, c'est grâce au boule barrel. Peut-être entre autres, mais je pense que ça joue. Le poids aussi. Après, c'est du 9 mm, ouais. C'est pas non plus... C'est vrai aussi. Et un défaut, je dirais, les organes de visée. J'ai pas aimé. Ce que je ferais si c'était mon arme, je les enlèverais direct. C'est-à-dire que je mettrais un point rouge ici, je ferais sauter directement le guidon et la hausse. Ouais. Je tournerais qu'au point rouge en plus, ça lui donnerait je pense une pure ouais, c'est vrai. Ça donnerait quelque chose, ça apporterait quelque chose au look. Voilà ce que je fais. Tout à fait, ouais. Voilà. Et moi, à qui je vais conseiller ça? Il y a deux types de personnes. Premier type de personnes, c'est les débutants, ou les gens qui veulent pas casser leur compte en banque, puisque ça fait partie des prix peu chers pour un 2011, toujours pour un 2011. Pour un 2011, ouais, Okay. Et à l'opposé du spectre, je dirais les gens qui ont un peu, justement, de l'expérience dans les armes, qui connaissent les armes, qui savent ce qu'ils achètent. Et quand on sait ce qu'on achète, on n'a pas besoin d'être rassuré par un prix élevé ou par une marque prestigieuse. On sait ce qu'on a dans les mains. Et là, on part sur une base qui va pouvoir être customisable à son goût. Et donc, je pense que quand on a fait le tour des armes, on peut s'intéresser à une arme comme celle-là. C'est vrai que par rapport à un bulle ou d'autres, il n'y a pas vraiment une grosse différence. Enfin, moi, je la vois pas personnellement. Bon, c'est vrai que ça reste quand même compétitif par rapport aux autres 2011. Ouais. Alors moi, je la vois. En tout cas, là, en termes de finition, je la vois. La différence entre un pétard qui vaut 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher, en termes de finition. Mais en termes de tir, je la vois pas tant que ça. Non. Et donc, si ce qu'on veut, c'est tirer et pas passer son temps à admirer une arme, si ce qu'on veut, c'est vraiment tirer, je pense que c'est pertinent. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce petit bébé. Ouais. Et il est temps de vous dire souhaitez bon tir et toujours pleine bille, quoi. Ça, on va refaire. Ouais. Non, enfin si, mais on s'en fout. Ouais, mais si tu veux dire une connerie, je t'en prie. Par contre, c'est juste la fin qu'il faut refaire, elle est pourrie là. Bon voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc on va vous laisser. Bon tir et avec vos armes réglées pleine bille. Ciao. Ciao.